Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Ça fait un bout de temps cette semaine. J'ai eu beaucoup de contraintes, notamment l'électricité qu'on sort. Je ne pouvais pas avoir mon téléphone disponible pour faire des enseignements. Et ça, c'est ce qui m'a handicapé vraiment ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de faire des enseignements au cours de la semaine. Et voilà, aujourd'hui, nous revenons. Le Seigneur va nous aider à bien poursuivre le reste. Soyez bénis là où vous êtes et que Dieu bénisse tous ceux-là qui m'ont soutenu aussi dans la prière. Ceux-là qui me demandaient souvent, ils ne m'ont pas vu en ligne, ils n'ont pas vu l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous soulevez votre intérêt pour cette émission Vaincre la sorcellerie. Parce que c'est cette émission qui est venue vous libérer et cette émission qui est venue vous remettre à vos droits en tant qu'enfant de Dieu pour que vous puissiez vivre une vie paisible selon les plans de Dieu dans votre vie. C'est que l'ennemi vous a ravi. Voilà, afin que vous puissiez vous remettre dans vos droits que Dieu vous a destiné dans ce monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière sur le vendredi. Voilà, nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Pierre nous interpelle à rester vigilants, à rester sobres et à résister au diable. Et notamment ici, notre combat se base sur le département de la sorcellerie. Voilà, le royaume de la sorcellerie. C'est l'un des royaumes du diable qui fait beaucoup de désastres dans le monde entier pour détruire les vies et détruire des familles. Voilà. Maintenant, pourquoi combattre la sorcellerie? Parce que Satan a déclaré la guerre à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi la Bible nous encourage à être vigilants? Car le diable rôde comme un lion rugissant. Si nous voulons être trouvés debout et fervents d'esprit lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son retour, nous devons mener le combat sans baisser le bras, par la puissance de Dieu qui habite en nous. La Bible nous relate un fait qui s'est déroulé après la guerre d'Israël contre les Amalécites, ou après l'obéissance partielle à Dieu du roi Saül. Le prophète Samuel a prophétisé la chute du roi Saül bien sûr. La colère de Dieu s'est élevée contre Saül parce que sa désobéissance était assimilée à de la sorcellerie. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. La version anglaise originale de la Bible King James utilise le terme sorcellerie. Louis II parle de la divination et la version anglaise King James parle de la sorcellerie à place de divination. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king. Ici, c'est cette version de l'anglaise qui parle même de witchcraft, qui parle de la sorcellerie. Donc, la définition donnée par le dictionnaire Larousse de la sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain, dont les sorts, les envoûtements, la possession, voilà, sur des animaux aussi, des plantes, maladie du bétail par exemple, tous les animaux tombent malades, toi qui élèves, tu verras que tout le poulet que tu as tombe malade ou par inondation et meurt. La sorcellerie a fait ce genre de choses. Ou les animaux, voilà, ou des récoltes. Tu as semé, mais toutes ces récoltes sont détruites. Voilà. La croyance qui prévaut
dans certaines sociétés ou groupes sociaux, selon laquelle certaines catégories de malheurs peuvent être attribuées à l'action malveillante et invisible d'individus familiers, manifestations, événements extraordinaires d'origine mystérieuse. Il semble relever des pratiques magiques, des forces surnaturelles. Voilà, Larousse, comment il a en train de parler de ce qui est le concept de la sorcellerie. Il y avait une force mauvaise qui poussait Saül à n'obéir à Dieu que dans une certaine limite. Cette force maléfique que le pouvoir de la sorcellerie utilise pour pousser les enfants de Dieu à s'éloigner des commandements de Dieu. Dans 1 Samuel 15, 24, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Le malin vient parler au cœur de l'homme pour le pousser à poser des actions répréhensibles aux yeux de Dieu, pour l'amener à prendre des décisions qui lui seront préjudiciables, pour l'amener à faire des choses qui l'amèneront vers sa chute. Voilà. Donc, quand la sorcellerie travaille, c'est pour amener quelqu'un à faire des actes répréhensibles aux yeux de Dieu, qui va conduire cette personne à la chute. Par exemple, aller chez le marabout, n'est-ce pas? Ça, c'est la sorcellerie. Le sorcier vous conduit chez les marabouts, n'est-ce pas? Ou bien il vous envoûte à aller consulter le marabout en cas de problème, juste pour vous lier davantage. Ou bien aller pratiquer des choses qui sont horribles à la volonté de Dieu, qui vont vous lier. C'est lors des cures d'âme, ceux-là qui sont déjà passés par la cure d'âme auprès de moi, ce sont parmi des questions que j'ai eu à creuser pour voir est-ce qu'il y a des choses qui donnent au diable le droit légal pour lier la personne. Voilà. Alors, la sorcellerie fait exactement ça. C'est fut le cas de Saül. Il a entendu une voix, il a écouté et il a agi. Cela lui valut d'être rejeté par Dieu. Satan veut que nous lui ressemblions dans la désobéissance, qui est aussi la sorcellerie, afin de nous mettre sous le jugement divin. Les agents du diable ont pour mission de pousser les enfants de Dieu à désobéir, sachant que cela leur vaudra le rejet de Dieu. Voilà. Pour cela, ils utilisent le pouvoir de la sorcellerie pour manipuler à distance, à travers l'envoûtement, le mauvais sort, les sortilèges, le maladie et toutes sortes de douleurs envoyées à distance. Ces pouvoirs maléfiques viennent éteindre votre envie de prier. N'est-ce pas quand vous êtes frustré? Si la sorcellerie est derrière vous, vous avez quoi? Des frustrations, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes à répétition. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu comme ça, n'est-ce pas? Ils ne vont plus à l'église, ils ne prient plus. Ils ont abandonné Dieu, ils sont partis chez le marabout, ils sont fâchés contre Dieu, contre l'église, tout ça. Juste parce que la sorcellerie est derrière eux. Il les a infligé beaucoup de malheur, beaucoup de frustrations, de problèmes, à tel point ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à lire la Bible. Par la sorcellerie, les agents des ténèbres rendent votre vie spirituelle tiède pour amener le Seigneur à vous vomir. Ils étouffent le feu en vous et vous amènent jour après jour à vous éloigner de la foi et de Dieu, à votre insu, n'est-ce pas? À murmurer contre Dieu, à le rejeter, n'est-ce pas? À ne pas croire à sa bonté ou à son amour. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à l'amour de Dieu, hein, qui ne croient plus à la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la sorcellerie tellement derrière eux les a conduits à rebeller contre Dieu. Voilà. Eux-mêmes, ils ne savent pas, mais la sorcellerie est derrière eux. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, n'est-ce pas? Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Mais le Seigneur ordonne que nous soyons puissants. Psaume 68, 28. À travers notre vie de sainteté et à travers nos prières constantes, j'insiste, à travers notre vie de sainteté et nos prières constantes et persévérantes qui activent sa puissance dans nos vies contre les forces du mal. Hein, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il ordonne que nous soyons puissants, n'est-ce pas? Nous devenons puissants quand? À travers notre vie de sainteté et nos prières constantes et ferventes. Voilà. Cela active la puissance de Dieu dans nos vies contre les forces du mal. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà. Voilà. À tel point tu deviens puissant, n'est-ce pas, quand tu fais des prières. Donc celui qui ne prie pas, c'est impossible qu'il devienne puissant. Voilà.
C'est impossible. 1 Pierre 4 et 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà, l'apôtre Pierre nous interpelle à la prière. Ainsi, bien-aimés, tenons-nous fermement sur le base de la parole de Dieu pour museler le force de l'enfer. Et Yahweh, El Gibo, qui est notre Dieu, puissant, défendant notre cause et nous rendant plus vainqueurs, plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Bien-aimé, que le Seigneur vous fortifie dans de poursuivre des programmes de prière. Des poursuites des programmes de prière, voilà. Et je vais encore partager un programme de prière contre la sorcellerie aujourd'hui pour pendant 7 jours, 7 nuits. Donc vous allez faire ces programmes pendant 7 nuits et vous allez combiner ça avec le jeûne. Donc 7 nuits, c'est-à-dire de 0h à 3h. Et aussi vous allez combiner la journée, vous faites le jeûne, la nuit, vous faites des prières, des combats contre la sorcellerie. Et chaque jour a un programme, chaque jour a des points de sujet de prière. Vous pouvez aller au-delà, mais au minimum 7 jours. Je vais partager ça aujourd'hui, juste à la fin de cet enseignement. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Tout c'est dans votre poursuite de programmes de prière, dans cette guerre contre la sorcellerie, menée par les armes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Voilà. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez Lévitique 20, 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Dieu a recommandé lui-même qu'on puisse lapider quelqu'un qu'on va trouver comme sorcier. Voilà. Qu'on les lapide et qu'il meure. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, on ne va pas les lapider avec la pierre, hein, mais c'est la prière. Voilà. On n'a pas péché jusque-là. Dieu a dit, si un homme, ça c'est Lévitique 20, 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Dans la version anglaise originale King James, le mot divination est rendu par sorcier. Amen also, or woman that hath a family spirit or that is a wizard shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Their blood shall be upon them. Ça, c'est la version anglaise. Et la version d'Arby dit, il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier. Ça, c'est Deutéronome chapitre 18, verset 10 de la version d'Arby. Exode 22, 18. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, c'est Louis II. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans la version Martin, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc même c'est ce Dieu qui dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière dans ta maison, chez toi à la maison, qui n'est pas une sorcière. Ça, c'est ce que la Bible dit. Dieu n'aime pas que le sorcier reste dans une maison quelconque. Dieu n'aime pas. Donc Dieu n'aime pas la sorcellerie. Vraiment, Dieu est contre la sorcellerie. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il a ordonné qu'on tue même les sorciers, qu'on les lapide et que le maire, leurs sang tomberont sur eux-mêmes. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas appelés à tuer physiquement. Donc c'est dans nos prières. Dans nos prières, voilà. Alors si les sorciers ne veulent pas se repentir, il est obligé de mourir. Pourquoi Dieu est un Dieu créateur, un Dieu amour, qui va ordonner qu'on puisse tuer les sorciers? Pour dire que la sorcellerie est la pire chose que Dieu déteste. Et la pire des choses que Dieu déteste. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es appelé à prier. Tu es appelé à prier et non à te lamenter. Tu n'as pas à te lamenter, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es appelé à prier. Bien-aimé, tu dois prier. Dieu t'appelle à prier. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas vaincre le combat de la sorcellerie. Tu n'es pas appelé à murmurer, quelle que soit ta situation. Et vous savez surtout, Dieu n'aime pas de murmures. Hein? Oh, moi là, je suis venu accompagner les autres et pourquoi je souffre. Et Dieu n'aime pas de murmures, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu aime les gens qui prient et non ceux qui murmurent.
Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a condamné le murmure. Et vous savez surtout pourquoi Dieu n'aime pas le murmure, mais des prières. Comprenez pourquoi Dieu n'aime pas des murmures, quelles que soient des situations que vous traversez. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu deviens ambassadeur de Christ. Et vous savez même dans la vie courante, un ambassadeur qui est mandaté par un président de la République dans un pays quelconque, cet ambassadeur-là ne parlera jamais du mal de son pays d'origine. Jamais. Quel que soit son pays va très mal. Quels que soient les problèmes qui arrivent, il ne parlera jamais du mal de son pays d'origine, sinon il sera traité de traître, de trahison. Voilà. Une haute trahison. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si toi là, tu es enfant de Dieu, il y a des problèmes, des histoires, tu parles mal contre Dieu, tu murmures. En tout cas, ça, c'est une haute trahison déjà. C'est une haute trahison. Au lieu de prier, tu murmures. Au lieu de prier, tu murmures. En tout cas, tu seras traité de traître parce que nous sommes appelés des ambassadeurs. Voilà. Nous devons donner une bonne image de notre pays, qui est le ciel, au milieu des générations perverses, au milieu des païens, au milieu des pécheurs. Mais quand on commence déjà à parler mal de notre royaume auprès des païens, là vraiment nous sommes traités de haute trahison. C'est pourquoi quand tu commences seulement à murmurer, là tu as trahi Dieu. Là tu as trahi Dieu. Si Dieu ne tolère pas, quels que soient tes problèmes, tu dois monter un acte de foi. Tu dois rester serein. Tu dois avoir la foi. Tu dois prouver ta foi. C'est pourquoi Dieu loue ceux-là qui ont la foi. Hein. Quel que soit au milieu de la tempête, tu montres que tu as la foi, que tu crois en Dieu. Tu pries. Tu prends le temps de chercher Dieu. Tu pries. Là, en tout cas, Dieu te loue. Et là, il va venir à ton intervention. Mais si tu commences déjà à murmurer contre Dieu, même ceux-là qui disent que Dieu, si tu ne me bénis pas, je vais pécher. Là, ce sont des murmures. Dieu, si tu me bénis pas, je vais abandonner la foi. Ce sont des murmures. Et Dieu n'est pas pour toi. Là, c'est une haute trahison. C'est pourquoi tu es appelé à prier. Surtout vivre au milieu des sorciers. Ce n'est pas facile, je vous dis. Si tu vis au milieu des sorciers, ces sorciers doivent sentir que tu as Dieu. Tu ne dois pas murmurer, tu dois être un homme ou une femme de prière. Daniel fit un exemple frappant. Il vivait au milieu des sorciers. Quand il était élevé au milieu des sorciers de Babylone, alors sa vie était que la prière. Il priait même 3 fois par jour. Si vous lisez Daniel chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Voilà. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voilà. Donc, il avait l'habitude de prier 3 fois. Voilà. Et quand tu le fais ainsi, ça doit déranger. Quand tu pries là, quand tu pries au milieu des sorciers, ça va leur déranger. Voilà. C'est la même démarche que les sorciers font. Quand tes prières les dérangent, ils font tout pour te stopper. La prière a coûté Daniel la force au lion. Oui, pas autre chose, mais la prière. Mais il n'a pas abandonné. Nous lisons Daniel chapitre 6. Nous allons commencer au premier verset, nous allons descendre. Darius trouva bon établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs
Et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant quiconque dans l'espace de 30 jours, à dessein de prière à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoqua son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense? Donc vous pouvez continuer jusqu'à la suite, tout ça. Vous allez voir que ici c'est un piège. C'est un piège. Bien aimé, quand tu as l'étoile, c'est ça ce qu'on appelle l'étoile. L'étoile, c'est un programme que Dieu met à quelqu'un pour accomplir quelque chose ici sur cette terre, sur ce monde. C'est ça ce qu'on appelle étoile. Quand les sorciers voient en toi l'étoile que Dieu a mis en toi, ce que tu vas devenir des bains, c'est ce qui devient l'occasion des combats. C'est exactement ce qui s'était passé avec Joseph, n'est-ce pas, parmi ses frères. C'est ainsi que Daniel aussi, on dit que Daniel avait l'esprit supérieur en lui. Et il était plus intelligent parmi les autres où il habitait. Et c'est ça qui a suscité le combat. C'est l'étoile bien-aimée, c'est ton étoile qui fait que tous les sorciers te combattent à cause de ton étoile. Toi, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Actuellement, tu te sens comme si tu n'es rien. Mais les sorciers qui te regardent, ils savent ce que tu es, ce que tu vas devenir. C'est ça ce qui suscite tous ces combats. Ils sont enchaînés contre toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Dans tout ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Si tu vis au milieu des sorciers, ton arme puissante doit être la prière, comme le cas de Daniel. La prière, bien-aimé, la prière. La prière, tu dois être irréprochable aussi, sans péché. Bien aimé, le péché peut être un accident pour toi. Tu ne dois pas vivre dans le péché, dans la masturbation, la pornographie, dans la débauche, dans la boisson, hein, dans la consultation des marabouts. Parce que quand le sorcier de combat, il cherche à te piéger. Tu vois, ils sont entrés même chez Daniel. Quand Daniel prie, ils sont partis entrer. C'est la même chose que les sorciers font. Ils déploient la surveillance. Je vous avais dit que les sorciers sont capables à déployer une surveillance dans la vie de quelqu'un. Ils viennent juste pour te surveiller, pour voir quand est-ce que tu pries, quand est-ce que tu te réveilles, quels sont les péchés, tes faiblesses, le péché non confessé, tout ça. C'est juste ces informations qui vont leur permettre pour t'attaquer, pour te combattre. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ces satrapes-là, ils sont des sorciers. Ils sont venus chez Daniel pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand ils ont trouvé en train de prier, ils n'ont trouvé aucun péché. C'est-à-dire, ils ont cherché des péchés cachés. Ils n'ont pas trouvé. Des erreurs, ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé Daniel irréprochable. C'est pourquoi ils l'ont piégé à cause de ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le sorcier te voit, il doit chercher à avoir des erreurs en toi, les péchés non confessés en toi, des alliances cachées, ton arrière-plan, ton arrière-passé, l'arrière, donc tes arrières. Ils vont chercher sur ça pour chercher l'occasion pour te détruire, pour t'attaquer. Voilà, quand ils te trouvent irréprochable, là, ils vont trouver d'autres moyens. Ils sont partis même chez le roi. Ils l'ont envoûté. Voilà, ça, j'appelle l'envoûtement. Ils ont envoûté au roi de faire un décret que personne ne puisse adorer d'autres choses. Cela ne profitait rien du roi. Qu'est-ce que le roi gagnerait? Rien du tout. Donc, ils l'ont juste envoûté. Bien aimé, les sorciers sont capables d'aller envoûter quelqu'un pour te faire du mal.
envoûter ton mari pour devenir, pour être contre toi, envoûter ta femme pour être contre toi, envoûter ton chef du travail pour être contre toi, pour te maltraiter. Tout ce que tu vas présenter comme le travail, ça sera sans rendement. Donc, il sera là en train de te côté toujours mal, de te côté mal. Tu auras des mauvais codes, des mauvais codes, des mauvaises codes, des mauvaises codes. Voilà. Donc, c'est tellement important de prier parce que c'est la prière qui est la solution. Et quand tu arrêtes, qu'est-ce qu'il a fait? Pour affaiblir Daniel, ils ont fait un décret pour que personne ne puisse prier pendant 30 jours. Bien aimé, 30 jours, c'est un mois. Si tu ne pries pas, pour que les sorciers puissent savoir facilement, c'est t'arrêter à prier. T'arrêter à prier. Quand ils t'empêchent à prier, là, ils sont forts que toi. Là, ils t'ont eu. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas arrêter la prière, quelles que soient les conditions, quelles que soient les contraintes. Tu ne peux pas arrêter la prière. Bien aimé, c'est la prière qui fera en sorte que tu sois puissant, pour que tu puisses vaincre le sorcier. Alors ici, Daniel n'a pas arrêté la prière. N'a pas arrêté la prière. La prière, bien aimé, tu peux tout manquer, mais sauf la prière. Daniel était élevé, n'est-ce pas? Il était l'un des chefs, mais il n'a pas abandonné la prière. Il y a beaucoup de gens, quand il est dans la position de force là, quand tout va bien, il ne prie pas. Il ne prie pas. Quand il est chef quelque part là, quand il gagne bien son pain, là, il ne prie pas. C'est quand tout va mal que les gens cherchent la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas arrêter la prière. Parce que le succès, c'est qu'ils attendent à toi. Ils veulent que tu puisses arrêter la prière. C'est la prière qui fera que tu puisses être puissant. Sans la prière, tu ne seras pas puissant. C'est ce que nous voyons sur les cas de Jésus, n'est-ce pas, Luc chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il montant sur la montagne pour prier. Voilà. Pour prier, bien aimé, Jésus avait l'habitude de prier. Il allait à la montagne pour prier. Au verset 29, pendant qu'il priait, est-ce que tu peux souligner ça? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Voilà. Donc, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a rempli Jésus pendant qu'il priait. Même l'aspect de son vêtement a changé. Bien aimé, c'est pendant que tu pries que la gloire de Dieu vient te couvrir. Voilà. Et ce que les sorciers créent en nous, c'est la gloire de Dieu. Les sorciers ne craignent pas ton niveau d'études. Les sorciers ne craignent pas ton parler à langue. Ce que les sorciers craignent à toi, c'est la gloire de Dieu. Même quand le sorcier, parce qu'il y a plusieurs sorciers qui m'ont dit que non, ton niveau est élevé. En tout cas, ton niveau est élevé. Il y a même un enfant qui disait non. En tout cas, moi, j'ai le niveau des pasteurs. Parce que ils ont dit que les gens l'ont demandé, cet enfant-là. Ils ont dit que non, 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 non. Le pasteur, le niveau est trop grand. Il a un niveau élevé vraiment. Donc, il est vraiment quelqu'un de haut rang. C'est plusieurs fois que les sorciers m'ont dit ça. Bon, quand les sorciers me disent ça, moi, apparemment comme ça, dans l'apparence, je ne suis rien. À l'apparence, je ne suis rien, n'est-ce pas? Mais quand les sorciers disent ça, c'est la présence de Dieu en moi. C'est la présence, même les histoires là des accidents là que les sorciers poursuivent quelqu'un pour le causer accident. Moi, ils n'osent pas. Hein. Ils n'osent pas chez moi là. C'est pas parce que oh, je suis quelqu'un de spécial ou non, dans l'apparence comme ça, je suis rien. Mais c'est la gloire de Dieu à moi. Ce que le sorcier craint, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu à moi. C'est pourquoi quand Jésus commençait à prier, donc l'aspect même de son vêtement a changé. La gloire de Dieu a rempli son... Donc là, il a été rempli de la gloire de Dieu. Qui a changé même le look de son vêtement. Qui resplendissait. Voilà. Bien aimé, le sorcier peut avoir peur de toi à cause de la gloire de Dieu en toi. Et la gloire de Dieu viendra en toi à cause de la vie de prière. C'est ton niveau de vie de prière qui fera que le sorcier puisse te craindre. Si tu es quelqu'un là qui ne prie pas beaucoup là, en tout cas, tu es proie des sorciers, hein, le sorcier n'a pas peur de toi. Au verset 30, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. Ça, c'était Moïse et Élie. Si vous continuez, vous allez voir des choses. Et au verset 37, le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Voilà. Une grande foule vint au devant de... Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Si tu es un homme de prière, tu seras quelqu'un de foule. Voilà. Ils viendront auprès de toi pour chercher la solution. Parce que c'est toi qui vas détenir la solution dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine.
C'est toi qui détiendras la solution. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui prie. Tu es quelqu'un qui est couvert de la gloire de Dieu. Au verset 38, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser. Ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus, menaçant l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Voilà. Donc, bien aimé, ici, nous voyons comment Jésus agit. Il agit avec puissance. D'où vient cette puissance de Jésus? C'est quand il prie. C'est quand il prie, quand il se retire et prie, il devient de plus en plus puissant. La prière augmente ton niveau de la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es quelqu'un de prière, tu deviens puissant. Et même les sorciers ont peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Si tu vois même un sorcier dans les rêves, non, il doit sentir que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il doit dire que non, il ne faut pas m'envoyer la mission chez cette personne-là. Parce que cette personne-là n'est pas n'importe qui. Les sorciers doivent décider de ne pas même oser. De ne pas oser t'avoir. De ne pas oser te combattre. Si un sorcier apparaît seulement dans ton rêve là, non, il est fini. Il doit décider, il doit dire que non, 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 non. En tout cas, je ne vais plus jamais aller chez cette personne-là. Pourquoi? À cause de prière. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois être puissant. Parce que Dieu a dit que qu'on ne trouve pas chez toi un sorcier. Si même un sorcier vient en mission chez toi à la maison là, bien aimé, c'est sorcier. Je vous avais allé chez YouTube, chercher mon enseignement que j'avais fait. Comment faire fuir sa belle-mère sorcière. Comment faire fuir sa belle-mère sorcière. Tu vas voir ce que j'ai donné comme astuce pour faire fuir. Donc, j'ai parlé de la belle-mère pour appliquer tout le sorcier qui peut venir chez toi en mission. Quel que soit ces sorciers qui peuvent venir chez toi en mission, comment les faire fuir? Ne doit pas rester chez toi. Tu dois les faire fuir. Et comment les faire fuir? J'avais dit ça au cours de cet enseignement-là que tu peux retrouver sur YouTube. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est une arme puissante qui fait respecter l'autorité de Dieu qui est en toi. L'autorité de Dieu qui est en toi. Le faire respecter, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière que tu démontres aux sorciers que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Les sorciers doivent sentir que toi, tu es enfant de Dieu. Qu'ils ne peuvent pas t'essayer. Ils ne peuvent pas t'essayer parce que s'ils osent seulement toi là, non, tu les détruis. Tu les détruis vraiment. Comme Dieu avait dit que si on trouve un sorcier chez toi là, on doit les lapider. Et chez nous là, ce n'est pas physiquement, on les tue spirituellement. Si un sorcier ne veut pas se repentir et continue à te poursuivre comme l'armée de Pharaon jusque dans la mer Rouge. Non, ce sorcier doit être exterminé. Tu l'extermines comment? C'est dans des prières. Tu dois l'exterminer dans des prières. Beaucoup de sorciers meurent ici, hein, à cause des prières des membres de cette plateforme vaincre la sorcellerie. Comme ils ne veulent pas se repentir, mais ils vont mourir. Beaucoup vont mourir encore davantage s'ils ne veulent pas se repentir. Voilà, c'est pourquoi ne t'amuse pas avec la prière. C'est la prière qui va t'aider à surmonter et à vaincre la sorcellerie. Sans la prière, tu ne sauras pas vaincre la sorcellerie. Donc, le sorcier craint les gens qui aiment beaucoup parler là. Pas parler pour parler, mais parler dans des prières. Tu balayes, tu pries. Tu prépares la nourriture, tu pries. Tu pars dormir, tu pries. Tu te promènes, tu pries. Les sorciers craignent de telles personnes. Hein. Ne sois pas quelqu'un qui doit fermer la bouche là. Le sorcier aime beaucoup les gens qui ferment la bouche, qui ne parlent pas. Mais ceux qui parlent beaucoup là, tu pries, tu balayes, tu pries. Tu fais la nourriture, tu pries. Même le sorcier qui prend ta nourriture là, il sait que tu as mis des paroles. Tu donnes la nourriture à un sorcier, tu as beaucoup prié là. Mais c'est comme un poison, non? C'est comme un poison. C'est comme un poison. Tu mets même l'huile d'onction. Tu mets l'huile d'onction dans cette nourriture-là. C'est comme si tu l'as empoisonné même. C'est comme si tu l'as empoisonné. Donc, tu les fais. Tu appliques. Tu fais des services dans ta maison. Tu oins ta maison. Tu appliques. Donc, les sorciers craignent les gens qui parlent beaucoup là. Les gens qui parlent. Tu fais des services dans ta maison. Tu parles. Tu prépares ta nourriture. Tu parles.
tu balayes ta maison, tu parles. Tu fais ton lit là. Tu fais ton lit, tu parles. Les sorciers craignent de telles personnes. Hein. Les sorciers craignent de telles personnes. Mais ceux-là qui se taisent, qui n'aiment pas prier. Oh, je suis fatigué, en tout cas, je suis faible et je n'arrive pas. Tu pars, tu te promènes dans des groupes d'intercession, priez pour moi. Les sorciers aiment de telles personnes-là. Ou des personnes des personnes qui ont beaucoup étudié là, disent que ah non, dans la sorcellerie, là, ce sont des superstitions. Ce sont des superstitions. Et les sorciers aiment de telles personnes. Là, ils vont bien t'envoûter, ils vont bien te manipuler, ils vont bien te manigancer et tu seras leur instrument. Voilà, tu seras leur instrument. Voilà, ne t'amuse pas dans la prière. Aujourd'hui, je suis encore venu te donner la force dans la prière, que c'est la prière que tu sauras vaincre la sorcellerie. Sois béni. Demain, par la grâce de Dieu, ce samedi, c'est notre jour de prière, de guérison et miracle. Soyez connectés, je vais faire la prière, je vais partager comme d'habitude. Le Seigneur va te localiser et tu verras la gloire de Dieu au travers des prières. Soyez bénis, bonjour.